Toda esta gente ante el capitalismo, porque el capitalismo no sucede a proteger a la tierra. Donc l'interrogation aujourd'hui, c'est quelle est cette beauté qui peut sauver le monde? Elle est en nous. La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, c'est le partage, c'est la compassion, c'est toutes ces valeurs qu'on considère comme ringardes et pourtant qui amènent à quoi? À une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Et sans amour, il ne peut pas y avoir. La première substitution à faire, elle doit se faire à partir du cœur humain lui-même, c'est-à-dire de la vision que nous avons de la vie. Aujourd'hui, dans une expérience formidable d'acquis que nous avons eu. Simplement, est-ce au service de quoi, de quel paradigme nous mettons ces acquis? Il est certain que si nous ne prenons pas l'option d'une civilisation de la modération, nous ne prenons pas l'option du changement de société par le changement humain, si nous ne prenons pas l'option de la valeur inestimable de la vie, si nous voyons comment notre comportement global sur cette magnifique planète, il est certain qu'on peut conclure que notre espèce est un accident. Un changement de paradigme est vraiment nécessaire. Pour moi, il y a deux sources d'espoir. Les cultures ancestrales. Ces peuples-là portent une vision depuis la nuit des temps, 300 000 ans. Une vision en harmonie avec la nature. Respect. Donc, tous les peuples autochtones de partout à travers la planète. Les afro-descendants qui ont gardé, souvent avec beaucoup d'intensité, la vision du monde, la spiritualité ancestrale, respectueuse de la nature.
Ifa, Orisha, Vaudou. Toutes ces visions du monde qui sont cosmocentriques, c'est-à-dire qui basent leur logique, leur morale sur l'égalité entre les humains et leur environnement, les animaux, les plantes, les humains entre eux. En Atikamekw, respirer, le mot qui est utilisé, c'est action commune. Commune entre les humains, commune avec les animaux, avec les plantes. On a vraiment beaucoup à apprendre de ces cultures-là. Il faut se défaire des mauvaises perceptions qu'on a du vaudou et comprendre que tous les afro-descendants qui gardent ces connaissances, ces savoirs ancestraux peuvent nous donner une direction plus saine pour apprendre à vivre de manière équilibrée et respectueuse. Et une autre source d'espoir pour moi, c'est Cuba. Un exemple pour la planète. Un ami de Cuba me disait « Le socialiste cubain honore les modes de vie ancestraux. Il s'en inspire aussi pour l'égalitarisme, le respect de l'environnement, le sens de la liberté et l'habilité au partage. » Je remercie l'eau, la terre, le feu et l'air. Je me place devant l'arbre et je le remercie. Je remercie les plantes et les animaux. Je remercie l'humanité, la femme, l'homme, l'enfant en moi et autour de moi. Je reste humble face au mystère de la création dont je fais partie. Je viens de la terre, j'y retournerai. Je veux laisser le meilleur de moi-même pour mes enfants, pour la nature dont ils sont aussi les enfants. Mofinkaya, Cabiosile Chango. Ando con el cao, dando palo como siempre. Pa' mi barrio, pa' toda mi gente. Pa' lo de la fría, pa' lo de la caliente. Cubano 100% religiosamente. Bajando kilos de rojo y blanco. Cuando sale el cabo, todo el mundo con el banco. Como el vino tinto, fino y sabroso. Enciende la vela con Juan y Hermoso. Ojalá que nunca te vaya para allá. Si no te coge mi mamá, ojalá que nunca te pase nada. Mira, si no te coge mi ya, oye, gracias por tantas bendiciones. Por eso te dedico todas mis canciones, emociones. La vraie science est humble. Elle s'incline devant les mystères de la création. Elle étudie l'eau, mais elle sait s'en émerveiller. Et elle comprend qu'elle ne peut créer ni l'eau, ni la terre, le feu ou l'air. Elle étudie les plantes, mais elle sait que le mystère de l'arbre, son aspect merveilleux, la puissance de sa poésie, de sa symbolique, de son message, dépasse l'analyse scientifique. Par sa recherche perpétuelle et sa compréhension du monde toujours remise en question, la science tente et arrive souvent à expliquer les phénomènes et leurs mécanismes. Mais elle n'a pas la prétention de cerner l'origine fondamentale ni le pourquoi de l'existence. Dans les cérémonies auxquelles j'ai pu assister à Cuba, j'ai senti ce genre d'amour et la force de l'abandon en quelque chose de plus grand que soi-même.